Bienvenue dans cet épisode où nous allons plonger dans un sujet fondamental, celui des désirs et de leur influence sur nos décisions. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat ou qu'on aspire à réaliser des objectifs ambitieux, il est crucial de comprendre comment cultiver et muscler ce désir. Il ne s'agit pas de désirs superficiels ou éphémères, mais d'une compréhension profonde de ce qui nous motive vraiment. Dans un monde où nous sommes bombardés de choix et d'options, apprendre à clarifier ce que l'on veut devient un atout majeur. Aujourd'hui, nous allons explorer comment affiner vos désirs, améliorer votre capacité à prendre des décisions et finalement, devenir une personne plus décisive dans votre vie. Tout d'abord, examinons les deux types d'individus que nous rencontrons tous les jours. D'un côté, nous avons ceux qui semblent toujours avoir un jugement clair et précis. Ils avancent rapidement dans la prise de décision et semblent ne jamais hésiter. De l'autre côté, nous avons ceux qui sont plus réfléchis, plus hésitants et qui prennent le temps d'analyser chaque option. Bien que ces derniers estiment que leur méthode pourrait être plus prudente, ils se retrouvent souvent à prendre moins de décisions au fil du temps. Il est intéressant de noter que ceux qui sont capables de décider rapidement le font non pas parce qu'ils sont infaillibles, mais parce qu'ils apprennent plus vite de leurs erreurs. Ils peuvent ainsi ajuster leur trajectoire en permanence, tandis que ceux qui prennent leur temps risquent de rater des opportunités en hésitant. Cela nous amène à notre première leçon, l'importance de la rapidité et de la réactivité dans la prise de décision. En multipliant les tentatives, vous augmentez vos chances de succès. Cela ne veut pas dire ignorer la réflexion, mais il faut apprendre à équilibrer ces deux aspects. Si vous réfléchissez trop, vous finissez par être paralysé par l'indécision. Au lieu de ça, commencez par expérimenter davantage et observer vos réactions face aux différentes situations. Mais pour faire cela efficacement, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. C'est là que le désir entre en jeu. Notre société est souvent obsédée par ce que nous pouvons faire plutôt que par ce que nous voulons. Cette approche peut sembler logique, mais elle est en réalité limitante. Si on se concentre uniquement sur ce que l'on peut réaliser, on s'ouvre à une infinité de choix, ce qui peut être accablant et mener à l'indécision. À l'inverse, en identifiant clairement nos désirs, nos objectifs deviennent plus définis. Au lieu de poser la question « Qu'est-ce que je peux faire ?», posez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir ?» En identifiant cela, vous vous donnez une boussole qui guide vos décisions. Pour muscler votre désir, il faut le voir comme un muscle qu'il faut entraîner. Plus vous clarifiez et affinez vos désirs, mieux vous serez en mesure de prendre des décisions pertinentes. Cela peut impliquer de faire des choix délibérés et de prendre des actions audacieuses, même si celles-ci peuvent sembler hasardeuses. En effectuant des essais, même erronés, vous commencerez à mieux comprendre ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. C'est ainsi que vous acquérez une certaine clarté qui vous permettra de mieux orienter vos décisions futures. En résumé, prendre des décisions efficaces repose largement sur votre capacité à comprendre vos désirs. En musclant ces désirs et en les utilisant comme guide, vous ferez face aux choix avec plus d'assurance et de détermination. Arrêtez de suranalyser chaque possibilité. Commencez par découvrir ce que vous voulez vraiment et laissez cela conduire vos actions. En vous engageant dans des expériences, même celles qui vous mènent à des chemins non souhaités, vous apprendrez et affinerez votre compréhension de vous-même. Alors, êtes-vous prêt à passer à l'action et à explorer vos désirs ? C'est le moment de vous lancer et de commencer à façonner la vie que vous désirez vraiment.